Monsieur le Président, cher Fabrice, Monsieur le Directeur, Mesdames et Messieurs, moi simplement quelques mots au début de cet après-midi pour vous remercier d'avoir choisi le Conseil économique, social et environnemental pour célébrer les 40 ans de l'Institut de recherche économique et sociale. J'ai d'autant plus de plaisir à vous saluer, d'abord qu'il y a beaucoup de visages connus, ça me fait plaisir de voir, et puis parce que les liens entre le CESE et l'IRES sont réels, votre institut étant régulièrement auditionné dans le cadre de l'élaboration de nos avis en tant que pôle d'expertise du monde du travail. Mais au-delà de ces auditions, plus globalement, c'est la démarche de l'IRES, me semble-t-il, qui crée une vraie proximité avec le CESE. L'IRES fait dialoguer deux mondes, articule deux mondes, celui de la recherche et celui de l'engagement syndical. Faire dialoguer, articuler, dans notre cas, 80 organisations de la société civile, c'est aussi la raison d'être du CESE. Et les syndicats représentant les salariés, pilier essentiel, central de notre Assemblée, naturellement, y contribuent fortement. Je l'ai bien fait devant la palette qui est devant moi au premier rang. Mais au-delà de la boutade, c'est sérieux. Et comme vous le savez probablement, on a été réformé il y a un an, en 2021. Et puisque je parlais de dialogue et d'articulation, le CESE, depuis 18 mois, doit essayer de penser de nouveaux dialogues, de nouvelles articulations, en ce sens que l'Assemblée de la société civile organisée est aussi devenue l'Assemblée de l'association des publics, de la participation citoyenne, comme actuellement avec la Convention citoyenne sur la fin de vie qui vient de s'engager. Alors c'est une ambition, me semble-t-il, assez nouvelle dans notre pays, l'ambition d'une alliance entre l'expertise intellectuelle, l'expérience d'usage de citoyens engagés dans les organisations de la société civile, et puis le vécu, le ressenti, les émotions de citoyens, je mets des guillemets ordinaires, et donc ces nouveaux dialogues, ces nouvelles articulations sont au cœur de nos réflexions et de nos expérimentations au moment où on a engagé notre mandature. Rien de tout cela ne va de soi. Moi, je considère que c'est central parce que j'ai regardé votre programme et je considère qu'aujourd'hui, la première des batailles à mener, c'est la bataille démocratique dans notre pays. Je considère qu'il faut qu'on trouve les voies et moyens pour que ce soit bien démocratiquement que nous apportions les réponses aux défis de notre monde, environnementaux bien sûr, mais aussi démographiques, économiques, sociaux. Et ça ne va pas de soi. Quand on observe ce qui se passe à travers le monde, les régimes démocratiques tendent à diminuer et on voit bien que les tentations autoritaires ou autoritaristes sont de plus en plus fortes. Alors je le dis devant vous, mais parce que vous savez que je le pense profondément, dans la crise démocratique que nous connaissons, les corps intermédiaires, les organisations syndicales ont un rôle éminent à jouer, quand bien même sont nombreux ceux qui voudraient les contester, les contourner, les enjamber. Je sais qu'on reproche parfois aux corps intermédiaires, aux organisations syndicales, une prétendue insuffisante représentativité. Et même si ça pouvait se discuter, moi je considère vraiment que les corps intermédiaires, d'une manière générale, n'en sont pas les premiers responsables. Et je considère que les corps intermédiaires retrouveront d'autant plus vite la faveur des salariés ou des citoyens que les pouvoirs publics sauront leur redonner un vrai pouvoir d'initiative et de décision. La représentativité et l'attractivité dépendent aussi de la capacité reconnue à peser, à agir. Et je trouve qu'une démocratie plus aboutie s'enorgueillirait de créer les conditions d'émergence et de développement de tels corps intermédiaires
plus massifs, peut-être plus structurants qu'aujourd'hui dans certains secteurs, avec lesquels dialoguer. Et c'est ainsi, j'en suis convaincu, qu'on donnerait une assise plus large aux décisions et qu'on donnerait davantage de stabilité à la démocratie. Je pense qu'il y a aussi ce qui appartient aux corps intermédiaires eux-mêmes. Je ne vais pas m'avancer sur ce terrain. J'observe ce que font, par exemple, les organisations syndicales pour passer des alliances avec d'autres partenaires institutionnels ou de la société civile. J'observe tout ce que font les organisations syndicales pour contribuer à démocratiser la société, pour accorder plus de pouvoir à leurs membres, pour participer elles aussi au sein des organisations à la construction d'une démocratie plus participative. Tout ça me paraît très important. Et ayant déjà été trop long, je veux simplement, devant le président de l'IRES et à l'occasion de cet anniversaire, souhaiter que l'IRES contribue à ces dynamiques et que l'IRES, par son travail avec vous toutes et tous, contribue à une meilleure reconnaissance, un meilleur ancrage de l'engagement syndical. C'est plus que jamais important pour notre société, pour notre démocratie. Je vous remercie et vous souhaite une excellente après-midi de travail.